Bonjour à tous, c'est Riley Dreamer Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une creepypasta sur le thème de Pokémon. C'est parti. Il existe des tonnes d'histoires dans ce monde à propos de versions de Pokémon acquis. Certaines sont très bien faites, comme cette version où l'on commence le jeu avec un fantôme comme starter. D'autres sont ridicules, avec des histoires idiotes comme le joueur qui meurt après avoir fini le jeu, ou le jeu qui lui parle. Bordel, ces écrivains ne savent pas que dans ces histoires, moins il y en a, mieux c'est. Enfin, je m'égare. Mon intérêt a grandi pour ces jeux hackés, qui apparemment sont vendus dans n'importe quel magasin sur eBay, ou donnés par des sans-abri à des passants au hasard. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer ces personnes bizarres. J'ai simplement trouvé cette cartouche quand le camion des éboueurs a reculé dans la poubelle des voisins. J'ai remarqué cette cartouche et j'ai demandé à l'éboueur si je pouvais la prendre. Ça ne semblait pas le gêner. Elle avait été jetée après tout. J'ai bien sûr demandé à mes voisins s'ils ne voulaient pas la reprendre. Ils étaient perplexes, comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils la voyaient. Leur fils la voulait, un petit garçon qui avait vu le Dracofeu sur le dessus, pleurant « Pokémon, je la veux maman !» Mais sa mère lui disait non, il n'avait même pas de Game Boy. Il aimait juste les Pokémon. Ne pensez à rien d'autre, je suis simplement rentrée chez moi. En regardant l'autocollant sur la cartouche, je voyais juste un sticker ordinaire de la vieille version rouge un peu déchirée au niveau du cou de Dracofeu. Mais rien à attendre d'un vieux jeu. Gamin, j'avais la version bleue, donc j'étais pressée de voir les différences minimes entre les deux versions. Je fus un peu déçue en voyant sur l'écran du jeu Pokémon version rouge étranglée. Bon, c'était un hack. Les hacks avaient beau être bien faits et tout n'avait aucune valeur. Les originaux avaient plus de valeur maintenant. Et je voulais jouer à la version rouge. Et pas à cette merde. Bon, c'était gratuit, pourquoi pas essayer. Le nom était étrange. Cependant, rouge étranglé, ça n'avait aucun sens. Pas même dans une description morbide de quelqu'un en train de se faire étrangler parce qu'on devient bleu sous l'asphyxie par rouge. Après tout, peut-être que c'était un hack allant par deux et que j'avais eu la version rouge. Plus j'y pensais, plus je devenais intéressée. Ma déception initiale se transforma en curiosité et je voulais savoir ce que le créateur avait fait. J'allais le noter, tout ce que j'allais voir. La première étrangeté que j'ai notée fut sur l'écran du titre, montra un Dracofeu à côté du joueur et non un Salamèche. De plus, il ne changeait pas comme les versions originales. Dracofeu restait même après 5 minutes d'attente. Haussant les épaules, j'ai tapé Start en notant qu'il n'y a eu aucun cri de Dracofeu comme c'était supposé se passer. J'ai vu l'option continuer. Cela signifiait qu'un autre joueur avait joué une partie avant moi. Je sélectionnais cette option pour voir ce qu'il se passerait. Soi-disant, un joueur avait fait non. J'ai plissé les yeux. Non. Comment ça, non? Le jeu me laissait pas continuer, peu importe ce que j'allais faire. J'ai entendu le cri de Dracofeu, très fin, après à peine audible. Ignorant ceci, j'ai choisi nouveau jeu. De toute façon, je ne pouvais faire que ça.
L'écran se tourna au noir pour un moment, pas de professeur Chen, pas de thème, rien du tout. Finalement, je changea et montra dans une chambre, deux lits, deux télés, un ordinateur dans le coin. Mon sprite de dresseur était le même que dans les versions originales. J'étais curieux de savoir, on ne m'avait pas demandé mon nom, ce qui fut résolu quand j'ouvris le menu Start, constatant que mon dresseur était appelé Steven. Non, ce n'était pas mon vrai nom, ou quelque merde comme ça. Ce jeu n'était pas autant suffisant ou hanté, c'était juste un nom par défaut. Curieux, j'ai vu que j'allais monter. J'avais le montant d'argent de départ, pas de badge. Il ne ressemblait pas trop à Red non plus. Ses cheveux étaient plus longs, atteignant presque le bas de son dos. Le sourire de Red était remplacé par un petit sourire narquois. Honnêtement, je trouvais ce sprite plus cool que celui de Red. Ensuite, j'ai regardé ses Pokémon. Il avait seulement un salamèche au niveau 5 nommé Mickey. Rien d'étrange à propos de lui, ou plutôt d'elle. Ce nom semblait féminin. J'ai regardé ses stats, elle avait seulement griffes, rugissement, les attaques basiques. Le jeu semble normal. J'ai marché dans ma chambre, notant que les cheveux de Steven étaient présents sur le dos du sprite. Je ne connaissais pas la maison, mais je suis descendue pour voir. En bas, il y avait un autre dresseur qui m'a parlé à l'instant où je suis descendue. Mike, prêt? Steven, ouais. Je supposais que Mike était mon rival prédécidé. Moi, je remplace son remplacement de Blue. Je suis retournée dans ma chambre, renvoyant les deux lits, et je me suis dit qu'ils étaient sûrement frères. Ils ont reparlé de leur projet de tous les attraper et de devenir maîtres, et tout ça avant d'avoir une petite discussion sur qui était le meilleur entre Salamèche et Carapuce. Ce qui évidemment fit place à un combat. Ce fut simplement Griff, charge, encore et encore avant que je gagne au fait que j'avais commencé avant. J'ai noté combien le sprite de Steven semblait cool en combat. Coucou tout le monde, c'est Motisseror. Moi, je pense que certains ne me connaissent pas, mais je suis le meilleur ami de Ralsei Dreamer. Je pense que certains me connaissent car certains de mes abonnés se sont abonnés à elle. Ouais, sur Instagram, je poste aussi des creepypasta. Donc si vous voulez la suite de Pokémon Rouge Étranglé, ce sera sur mon compte Instagram. Et aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Instagram de Ralsei Dreamer. Là, juste là. Donc, bah voilà. Encore désolé que Ralsei Dreamer ne vous a pas raconté la suite, mais au moins, je pense que vous avez une petite démo sur cette creepypasta. Bon bah, je vous laisse. Ciao, ciao.